Les panneaux solaires, une arnaque ou est-ce que ça vaut vraiment le coup? Avec la flambée des prix de EDF, je me suis dit allez, on va sauter le cap. Je les ai installés il y a déjà quelques mois et je vais vous donner mon ressenti. Déjà, quand vous achetez des panneaux, va pas falloir chercher à les amortir dans les 5 minutes. Partez du principe que à partir du moment où vous n'avez pas fait de prêt pour les acheter, c'est directement bénéf pour vous. Parce que si vous avez fait un prêt et vous avez un prélèvement de 100 euros par mois, c'est à ce moment-là qu'il va falloir les amortir pour pas être perdant. Mais là, partez du principe que vous avez acheté un truc de déco, même si c'est pas de la déco. C'est pas super joli les panneaux solaires, du coup je me suis fait une petite terrasse pour embellir un peu la chose et du coup ça passe mieux dans le paysage. À savoir que l'orientation des panneaux est super importante. Beaucoup de sites proposent des panneaux solaires à l'heure d'aujourd'hui et ils pondent des chiffres plus abracadabrants les uns que les autres, histoire de vendre leur matériel. Ce qui est, ben voilà, c'est bonne guerre. L'économie que vous allez faire, ça va dépendre beaucoup de la région et de l'ensoleillement. Je vais vous donner quelques chiffres pour un petit peu vous aiguiller. Partons sur une personne qui achète un seul panneau, un seul, pas deux. Parce que quand on en achète deux, obligatoirement, sur une maison qui a faible consommation la journée, il y a une partie qui part à EDF gratuitement. Quand vous achetez qu'un seul panneau, en général c'est entre 400 et 500 watts le panneau, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait moins d'énergie qui parte à EDF gratos, quoi. Après vous allez me dire, il faut mettre une batterie, il faut mettre comment ça s'appelle, tous les modules de manière à envoyer sur le ballon d'eau chaude. Mais là, je parle sur une base d'investissement minimale. Parce que dès qu'on ajoute, on se retrouve avec des prix beaucoup plus élevés. Donc là, on part sur une base de quelqu'un qui veut juste mettre un panneau, rien de plus. À savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le mois de mars, j'arrive à monter avec mes deux panneaux à 840 watts. À partir de midi on va dire jusqu'à 15 heures. Après cet horaire-là ou avant, le soleil n'a pas une bonne inclinaison pour avoir autant d'énergie. Là, par exemple, à cette heure-là, je suis peut-être à 100 watts. Et encore, j'en suis pas sûr parce que c'est pas en face. Avec mes deux panneaux, en ce moment, avec le beau soleil, j'arrive à générer environ entre 4000 et 5000 watts. En grosso modo, si vous aviez qu'un seul panneau, bah, c'était la moitié. Entre 2000 et 2500 watts. Mais vous allez me dire, mais ça correspond à quoi? J'en fais quoi de ces valeurs? Le plus simple, c'est d'aller faire un tour sur votre Linky. Quand vous allez sur puissance app ou puissance sous-tir, vous allez avoir une valeur inscrite sur le compteur. Voilà, votre compteur, là par exemple, moi, il m'affiche 370 VA. 370 VA, c'est approximativement 370 watts. Actuellement, mon panneau, j'ai regardé, il est en train d'envoyer 60 watts. Si mon panneau s'arrête, je monterai au niveau du compteur à 430 VA. Au niveau du compteur, ça vient en déduction. La position du soleil est ultra importante. Là, il est juste là. Les panneaux sont là. Pourtant, ils sont ensoleillés. Et pourtant, vu que c'est pas complètement en face, bah en fait, il n'y a aucune énergie quasiment qui part à l'onduleur. Il faudrait un tracker solaire pour que ça les pivote automatiquement de manière à suivre le soleil. Ça fait encore un investissement. Maintenant que je vous ai montré le compteur, où on est environ à 370 VA et 430 si les panneaux ne tournaient pas, partez du principe que si vous avez un seul panneau, il est capable de générer environ 400 watts. Quand le soleil est en face, bien sûr. Ça voudra dire qu'à ce moment-là, votre Linky sera à zéro et la petite flèche partira dans l'autre sens et du coup vous serez en zéro consommation et en autoconsommation. Mais du coup, qu'est-ce que ça va me faire gagner tout ça finalement? Le calcul est pas très compliqué en fait. On va partir du principe qu'en journée, en heure pleine, le kilowattheure il est environ à 0,25. Si on part sur une base d'été, on va partir sur 10 heures d'ensoleillement. Donc environ 4000 watts. 4000 watts, si vous faites le calcul, donc vous multipliez 4000, enfin vous multipliez 4 kilowatts par 0,25, par 10, le nombre d'heures,
vous allez tomber sur 1 euro. Vous allez dire, mais 1 euro, j'ai gagné 1 euro, mais c'est que dalle. Oui, mais c'est 1 euro la journée. Donc, si vous avez un mois d'ensoleillement, ce qui arrive pas très souvent, vous allez économiser 30 euros sur votre mois. Mais bon, là, comme vous savez, actuellement, au mois de mars, on n'a pas 10 heures d'ensoleillement. Partez sur une base de 5 heures, donc la moitié, donc vous gagnez 50 centimes à la journée. Ça paraît ridicule, mais c'est en fait sous tous des chiffres qu'il va falloir cumuler. Alors pour moi, hein, les panneaux solaires, ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont des piscines, des pompes à chaleur réversibles. Parce que, à savoir qu'une pompe à piscine, ça consomme énormément. Je sais qu'au travail, on me parle de 50 euros par mois quand les pompes tournent, 10-12 heures par jour. Les pompes à piscine, c'est entre 500 et 900 watts. Ça consomme énormément, faut pas croire. Une piscine, ça coûte de l'argent. Donc, si par exemple vous achetez un panneau solaire ou deux, ça vous permettra d'absorber quasiment complètement. Si vous achetez deux panneaux, vous absorbez complètement la puissance de la pompe. Donc, la pompe à piscine ne vous coûtera rien du tout. Pareil, si vous avez une clim réversible et que vous mettez la clim l'été, vous prenez deux panneaux en fonction de la puissance de votre clim, ça vous permettra d'absorber la clim de votre maison. C'est vraiment dans des moments comme ça où les panneaux sont super utiles. C'est quand vous avez quelque chose d'énergivore chez vous, comme les pompes à piscine, les pompes réversibles, toutes ces choses-là. Par contre, si vous avez un logement peu énergivore et qu'au niveau de votre compteur, vous êtes à 200 VA, il n'y a aucune utilité d'avoir des panneaux solaires. À part si vous avez un cumulus qui consomme énormément, où il faudra du coup investir dans des petits modules qui envoient toute l'énergie la journée dans le ballon pour qu'il tourne. Mais bon, ça fait un gros investissement. À l'heure d'aujourd'hui, les prix des panneaux ont vachement baissé. Bon, là, vu qu'on n'est pas en pleine période, je pense qu'ils baissent un petit peu les prix. Moi, les panneaux tout seuls, approximativement, je les ai payés 750 euros avec les supports. Il y a moins cher, je sais, mais bon, moi je cherchais au plus simple. Je sais que sur Allo Solar ou des trucs comme ça, on en trouve pour 300 euros de moins facilement. Mais moi je voulais un truc tout prêt, simple. Puis là, avec la petite terrasse en calibotis comme j'ai fait, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, ça fait pas dégueulasse du tout, hein. Ça va bien dans le décor. Si vous avez de la place sur votre terrain, parce qu'il faut quand même de la place et avoir un endroit où s'exposer toute la journée, ça c'est pas toujours le plus simple. Mais l'avantage des panneaux plug and play, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être électricien pour pouvoir les poser, parce qu'on a juste à mettre ça sur la prise de courant et vas-y, roule ma poule. J'espère que tous ces détails ont pu vous aider.